Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 6 décembre et on commence tout d'abord avec le programme de l'équipe aujourd'hui. Tu regardes ce programme du mois de décembre, aujourd'hui le 6, et il y a match, déplacement tout à l'heure au Betis Séville, coup d'envoi 18h30. On va parler bien sûr de cette rencontre et tout d'abord la liste des joueurs convoqués bien sûr pour ce déplacement. À noter l'absence bien sûr de Daniel Mo qui s'est fait une luxation de l'épaule mardi dernier lors du match contre l'Atlético. Sinon c'est quasiment le groupe au complet bien sûr. Fermin Lopez de retour. À lui qui était blessé, enfin il était revenu à ce dernier entraînement, mais il est bien là, Fermin Lopez. Bon, il manque aussi Gavi par exemple, mais sinon voilà, Lewandowski, Lamine Yamal, Ferran Torres, Rafinha, Rashford, Pedri, Baldé ou même Christensen, des joueurs au pif sont bien présents bien sûr pour le match du jour. À noter les gars qu'il y a eu un petit problème avec l'avion pour se rendre au Betis, parce que pour l'instant l'équipe est toujours à Barcelone. N'oubliez pas que le match se joue à 18h30 tout à l'heure à Séville dans le sud de l'Espagne. Bon, après il y a peut-être une heure de vol, mais le Barça a retardé son vol pour Séville d'une heure en raison d'un brouillard intense qui est actuellement du côté de Séville. Tu ne peux pas atterrir en gros. Il devrait partir maintenant, mais c'est pas sûr en gros que le Barça atterrisse à l'aéroport de Séville. Ça serait peut-être un aéroport pas très loin de Séville, mais voilà, du coup il faudrait prendre le bus pour revenir à Séville parce qu'actuellement il y a beaucoup de brouillard. Du côté de Séville, c'est un problème. En espérant que tout se passe bien, comme je dis, le match est tout à l'heure à 18h30. On espère que l'équipe sera là, bien sûr, pour discuter la rencontre. Hansi Flick en conférence de presse. Donc le Betis, c'est une équipe fantastique avec des joueurs de grande qualité. Nous devons montrer le même niveau que contre l'Atlético Madrid mardi dernier. C'était une grande victoire et cela nous a donné plus de confiance, mais il faut le montrer à nouveau, bien sûr, aujourd'hui. Ce que tu as fait mardi, maintenant il faut le remontrer aujourd'hui face au Betis. Il a parlé aussi d'Eric Garcia, donc le renouvellement d'Eric Garcia jusqu'en 2031. Je pense qu'avec le niveau auquel il joue et ce qu'il montre, il s'en sort très bien, il le mérite ce renouvellement de contrat. C'est un joueur important dans le vestiaire, il adore ce club, il pourrait devenir capitaine à l'avenir du FC Barcelone pour avoir le brassard très prochainement. Eric Garcia, il a pu parler aussi de Daniel Mo avec sa blessure à l'épaule. Donc Fermin s'est joué, je ne sais pas encore s'il commencera, bon il est bien dans le groupe mais il devrait commencer remplaçant, Fermin Lopez. Mais je suis content de le revoir, Daniel est un joueur de haut niveau, ces choses arrivent et il faut gérer ça. Ces choses arrivent, donc c'est les blessures, il est blessé à l'épaule malheureusement, donc du coup un joueur le remplacera, ce sera Fermin Lopez aujourd'hui, mais comme je dis, il devrait plutôt être remplaçant. La défaite contre Chelsea, donc à l'heure actuelle, nous sommes heureux de jouer à ce niveau. Après la défaite contre Chelsea, je crois en mon équipe et je fais confiance à elle. Nous avons montré que lorsque nous nous connectons bien et occupons correctement nos positions, nous faisons du bon travail, c'est ce que je vois, surtout une belle réaction après le match contre Chelsea. Il y a eu 2 matchs joués, 2 victoires pour le Barça, donc voilà, tu as su réagir on va dire en Liga. Donc maintenant après il faut prendre des points en LDC, ça passe bien sûr pour le match dès mardi, mardi il y aura la réception de Francfort. Rafinha, notre relation est très bonne, Rafinha est un joueur très important pour nous, il instaure la dynamique du pressing avec ou sans ballon, le pouvoir à avoir dans l'équipe est fantastique bien sûr pour moi, d'avoir un joueur comme ça, comme Rafinha dans l'effectif. Il sait que pour un entraîneur c'est magnifique, c'est formidable. Donc Gérard Martin joue très bien, concentré, discipliné en défense comme en attaque, il fait tout très bien et c'est ce que nous attendons de lui, c'est pour ça qu'il joue et aujourd'hui pourrait être de nouveau titulaire Gérard Martin, vu qu'en plus on sait qu'Araujo il est on sait qu'il a des problèmes, qu'il a voulu être mis un peu de côté. C'est pour ça que Martin en profite et joue et il est bon, Gérard Martin, donc tant mieux qu'il continue comme ça. L'amélioration d'Eric Garcia, donc depuis le début de saison nous avons déjà pu voir son potentiel. Au début il a eu du mal avec bien sûr quelques blessures, mais au final c'est un joueur très professionnel. Quand quelqu'un veut être leader, il est aussi important d'avoir de la discipline et de tout donner pour l'équipe, qu'il joue comme arrière, latéral, pivot, peu importe. Je suis très heureux pour lui, parce que c'est un joueur très polyvalent qui peut occuper plusieurs positions. Le retour de Gavi, donc il va bien. Donc mardi, il a célébré la victoire avec tout le monde. Mardi, il était présent en tribune lors du match contre l'Atlético, il était très content. Il progresse bien et je suis sûr qu'il reviendra plus fort qu'avant. Bon, pour l'instant, Gavi, c'est pas pour l'instant un retour, il n'y aura pas de retour avant la fin d'année. Il va revenir quasiment fin janvier, février. Février, il n'y aura pas de risque pris pour un retour trop rapidement, bien sûr, pour Gavi, qui est blessé quand même depuis le début de saison. Contre l'Atlético Madrid, l'équipe a retrouvé ses meilleurs moments. J'ai vraiment aimé ce que j'ai vu aussi après le match. Il a vraiment tout apprécié. Il a parlé aussi de Jong. Je ne sais pas encore s'il sera titulaire, mais il peut commencer aujourd'hui. Il peut être titulaire, mais on verra. N'oubliez pas qu'il était forfait pour le match contre l'Atlético. Il avait la fièvre, il était malade. Donc là, ça va mieux bien sûr pour De Jong. Donc on verra s'il sera aligné ou pas dans le 11 de départ. Et je suis entraîneur et seulement 11 joueurs peuvent être titularisés. Mais la responsabilité concerne aussi le comportement. Quand quelqu'un est frustré, il ne peut pas donner 100%. Cela doit être accepté. Tous les joueurs ne peuvent pas jouer. Et c'est quelque chose que je leur dis, parce que un effectif, un noyau, on va dire, de 22-23 joueurs. Il n'y en a que 11 qui peuvent jouer. Donc, bien sûr, il y a toujours des blessés, tout ça. On va dire, on redescend le noyau de 22-23 joueurs
si on enlève les blessés, on va dire à 18-19 joueurs. Et bon, c'est dire qu'il y en a au moins 6-7 qui ne jouent pas, bien sûr, chaque match. Et bon, il dit que il faut faire des choix. C'est ça quand tu es coach. Hein, tu ne vas pas jouer à 15 contre 11, c'est pas possible. Hein. Donc voilà, cette situation est normale dans un club comme le Barça. Je comprends qu'il y ait des joueurs qui ne seront pas contents de ne pas jouer. Mais ils doivent donner 100% quoi qu'il arrive. Hein. Ce que je fais, c'est gérer l'équipe. Tu peux y avoir des doutes. Hein. J'essaie d'être honnête et c'est comme ça que je veux faire. Peut-être que c'était un peu long, mais c'est ce que je ressens. Voilà ce qu'il a pu dire tout simplement. Hansi Flick, donc voilà toutes ses déclarations lors de sa conférence de presse qu'il a fait hier. Le 11 attendu pour le match du jour, ça pourrait ressembler à ça. Après, ça se peut qu'il y ait des modifications, mais d'après les journalistes espagnols, ça peut être Juan Garcia au but. Bon, ça, il n'y a pas trop de surprise. Baldé devrait commencer à gauche avec Gérard Martin, défenseur central avec Cubarsí Koundé. Il y a de fortes chances que ça soit ça. Après, bien sûr, Martin peut peut-être être sur le banc. Eric Garcia, le qui soit en milieu de terrain, peut descendre, bien sûr. Mais voilà, Eric Garcia, vu qu'il est un peu polyvalent, que je défenseur central, défenseur droit, voire pivot, et pour être utilisé en pivot aujourd'hui, avec De Jong, ce qui pourrait commencer, et Pedri du coup en numéro 10, qui sera un petit peu plus haut, vu que Daniel Mo n'est pas là et que Fermin Lopez revient, mais il devrait plutôt être sur le banc, et devant Rafinha, Ferran pour être utilisé à place de Lewandowski, et Lamine Yamal. Voilà, ça pourrait être ça. Après, il peut y avoir aussi autre chose, donc Pedri descend à la place d'Eric Garcia, donc Eric Garcia en défense, donc Martin sort, Rafinha du coup joue en numéro 10, et Rashford commence à gauche. Voilà, vu que ça peut être ça, Rafinha peut être utilisé aussi en numéro 10 aujourd'hui. Donc voilà, après c'est du Lamine Yamal, Koundé, tout ça, tout ça, normalement ça sera titulaire, il n'y a pas de souci. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur ce match. On continue avec d'autres infos, bien sûr, les unes, je vous montre tous les jours. Mundo Deportivo Sport parle du match de ce soir. Donc voilà, le leader va faire un examen à la Cartura, donc le stade bien sûr du Betis. Donc ça parle de ça, mais surtout ça parle de la Coupe du Monde, parce que hier c'était le tirage au sort. Et bien sûr pour les journaux espagnols, donc l'Espagne, dans le groupe chanceux, parce que l'Espagne aura le Cap-Vert, l'Arabie Saoudite et l'Uruguay. Donc pour les journalistes espagnols, c'est un bon groupe, c'est un groupe totalement à la portée bien sûr de l'Espagne. Et l'autre Journal Sport, ça parle encore de la sélection espagnole, illusion mondiale, illusion du monde, avec Lamine Yamal bien sûr en fond d'image. Voilà, ça parle pas trop du Barça, mais plutôt du tirage au sort bien sûr de cette Coupe du Monde. Et c'est vrai que si on regarde tous les groupes, bon, on va parler bien sûr un peu des joueurs du Barça, bien sûr en Coupe du Monde, parce qu'il y en aura pas mal. Donc dans le groupe A, je ne pense pas qu'il y en ait. Dans le groupe B, non plus. Il n'y a pas de Canadiens qui jouent du côté du Barça. Dans le groupe C, il y a Rafinha, bien sûr, avec le Brésil. Donc voilà, il y aura le Maroc, l'Écosse, Haïti. Un groupe totalement à la portée, bien sûr, de Rafinha. Donc dans le groupe D, il n'y a personne. Dans le groupe E, donc l'Allemagne de Ter Stegen, qui a 6 autres jeux. Ter Stegen, on sait qu'il doit partir du Barça. Donc il y aura l'Équateur, la Côte d'Ivoire et Curaçao. Voilà pour l'Allemagne de Ter Stegen. Les Pays-Bas, de Frankie de Jong. Il y aura le Japon, Tunisie et un barragiste. Un barragiste qui peut peut-être être la Pologne. La Pologne peut-être de Lewandowski. Ça peut être la Suède. La Suède peut-être de Ronny Bargi, bien sûr. Donc voilà. On continue dans le groupe G. Donc il n'y a pas de joueurs du Barça qui jouent en Belgique, Iran ou Égypte ou même Nouvelle-Zélande. Donc dans le groupage, donc l'Espagne, donc comme j'ai dit l'Uruguay d'Araujo. Il pourrait y avoir bien sûr un Araujo contre Pedri par exemple, donc l'espagnol, Lamine Yamal, tout ça, Daniel Mo, Ferran Torres. On sait qu'il y aura beaucoup de joueurs du Barça, on espère avec l'Espagne. Donc dans le groupe I, la France de Jules Koundé, il y aura le Sénégal, la Norvège et un barragiste. Dans le groupe J, l'Argentine de Lionel Messi, c'est une légende bien sûr, légende du club. Il y aura l'Autriche, l'Algérie, la Jordanie, le groupe K du Portugal, Colombie. Donc je vois pas de joueurs du Barça qui joue dans ces sélections-là. Et l'Angleterre de Rashford, ils auront la Croatie, le Panama et le Ghana. Voilà, concernant bien sûr cette compétition. Et bien évidemment, on en parlera de cette compétition quand elle aura lieu. On parlera des joueurs du Barça en sélection. De leur performance pendant ce mondial. Rapidement, on finit avec quelques autres infos avant de clôturer l'épisode. Lamine Yamal était le joueur du mois de novembre en Liga. Félicitations à lui. Il y avait le choix entre Mbappé, Griezmann, Oyarzabal, Gérard Moreno et Lamine Yamal. Et c'est Lamine Yamal qui remporte ce prix. Donc les 4 vainqueurs en mois d'août, ça avait été Nicolas Pepe, joueur de Villarreal. Ensuite Mbappé a remporté pour le mois de septembre, le mois d'octobre. Et pour le mois de novembre, c'est Lamine Yamal. Voilà, concernant le meilleur joueur du mois du côté de la Liga. Des nouvelles aussi de Rafinha. Et Rafinha a eu un accord avec Deco pour faciliter un transfert en Arabie Saoudite en cas d'offre après la Coupe du Monde. Donc en gros c'est à peu près la même chose que ce qu'avait eu Inigo Martinez. On sait qu'il avait quitté le Barça l'été dernier parce qu'une belle offre est arrivée de Al Nassr, l'équipe de Cristiano Ronaldo.
en termes d'argent, hein, il a doublé ou triplé son salaire. Et du coup, le Barça avait facilité bien sûr son départ. Bah, ça sera la même chose avec Rafinha après la Coupe du Monde. S'il reçoit une belle offre et si le joueur donne son oui, il faut aussi que le joueur soit d'accord de quitter le Barça. C'est vrai, peut-être si un club lui propose 3-4 fois plus d'argent, ça peut faire réfléchir Rafinha. Et bah, le Barça n'aura pas son mot à dire parce qu'en gros, il y a une clause qui permet au joueur de partir en gros en Arabie Saoudite. Donc le Barça récupérer de l'argent par rapport à la vente du joueur, bien sûr, mais il sera obligé d'être vendu. Voilà, si Rafinha donne son oui, bien sûr, pour quitter le club, on verra. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui sur les infos sur le FC Barcelone. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr. Donc moi, je vous souhaite une très bonne journée. Bon match à vous, ceux qui vont regarder la rencontre tout à l'heure à 18h30 et à demain.